Nous allons utiliser un indicateur coloré comme le bleu de bromothymol pour classer les solutions en acide basique ou neutre. On dispose de 3 béchers, 1, 2 et 3. On y verse des quantités d'eau du robinet. Puis on y ajoute quelques gouttes du bleu de bromothymol comme indicateur coloré. On obtient à présent une couleur bleue. La couleur bleue montre que l'eau du robinet est légèrement basique. On va ajouter une quantité de solution d'acide chlorhydrique HCl, noté H3O+, plus Cl-, au bécher numéro 1. À l'aide d'une pipette munie d'une propipette, on prélève des faibles quantités de solution H3O+, plus Cl-. Lorsqu'on verse une quantité de solution d'acide chlorhydrique dans le bécher 1, on obtient une couleur jaune. On rappelle que les deux béchers 2 et 3 contiennent l'eau du robinet. On va introduire dans le bécher numéro 3 une faible quantité de solution d'hydroxyde de potassium K++ HO- ou d'hydroxyde de sodium Na++ HO-. La couleur dans les deux béchers 2 et 3 est bleue. Mais attention, les deux béchers ne contiennent pas les mêmes mélanges. Pour voir la différence entre le contenu des 3 béchers, on va mesurer le pH de chaque mélange dans le bécher. On utilise un pH mètre à affichage numérique. Lorsqu'on plonge l'électrode du pH mètre dans la solution acide contenue dans le bécher numéro 1, le pH mètre indique une valeur inférieure à 7. Pour effectuer des mesures suivantes, on doit rincer l'électrode du pH mètre. On introduit maintenant l'électrode du pH mètre dans la solution contenue dans le bécher numéro 3. Le pH mètre indique une valeur de pH supérieure à 7. Il dépasse même la valeur 10. C'est donc une solution basique. Nous allons mesurer la valeur du pH de l'eau du robinet contenue dans le bécher numéro 2. Il faut d'abord rincer l'électrode. Le pH mètre indique la valeur 7,6. Cela veut dire que l'eau du robinet est légèrement basique, mais il est moins basique que la solution contenue dans le bécher numéro 3. Si on utilise l'eau distillée au lieu de l'eau du robinet, dans le bécher numéro 2, on lira un pH égal à 7 et la couleur du BBT devient verte. Pour obtenir une couleur verte dans le bécher numéro 2, il suffit de souffler dedans à l'aide d'un tube. On fait alors introduire une faible quantité de dioxyde de carbone CO2 qui se transforme en acide carbonique et on voit que la couleur devient verte. Cette couleur est la couleur intermédiaire entre les deux couleurs prises par les solutions ou les mélanges dans le bécher 1 et 3. C'est la teinte sensible de l'indicateur coloré. La zone de virage du bleu de bromothymol est le domaine de pH pour lequel la couleur reste verte. Un indicateur coloré est un acide organique HINT dont la base conjuguée IND- a une couleur différente. Dans le milieu acide,
c'est la forme HND qui est prédominante. C'est pourquoi on voit la couleur jaune en milieu acide, Bécher numéro 1 ou 2. Par contre, la couleur du bleu de bromothymol dans le Bécher numéro 3 est bleue. Cela veut dire que END- est prédominante sur HND, d'où la couleur bleue. On peut dire que HND donne ND- plus H+. Ici, la couleur est verte. Aucune forme acide HND ou basique ND- ne prédomine sur l'autre. On est alors à la teinte sensible de l'indicateur coloré.